Malgré les tentatives de paralyser l'organisation des manifestations, le rassemblement de dimanche fait écho à celui de la veille, alors que des dizaines de milliers de personnes ont défilé pacifiquement dans les rues de Yangon. Elles ont brandi des banderoles et scandé « Nous ne voulons pas d'une dictature militaire ». Beaucoup de manifestants portaient du rouge, la couleur associée au parti LND d'Aung San Suu Kyi, qui a aisément remporté les élections générales de novembre avec suffisamment de sièges pour former un gouvernement. Mais les tensions se sont intensifiées depuis, l'opposition soutenue par l'armée alléguant la fraude électorale et appelant à une reprise. Nous avons le droit de montrer notre désaccord, que nous sommes contre les dictatures pour empêcher l'inégalité et l'oppression conformément à la démocratie. Nous devons nous débarrasser des peurs. Je participe à cette révolution car je crois que la dictature militaire échouera si nous unissons courageusement nos forces. Lundi, l'armée a agi et Aung San Suu Kyi et le président Win Myint et d'autres hauts dirigeants de la LND n'ont pas été revus depuis. On croit qu'ils sont assignés à résidence. Une femme a supplié les policiers de ne pas blesser les manifestants. Jusqu'à présent, les manifestations ont pu se poursuivre sans entrave. Acclamés par le personnel hospitalier et d'autres travailleurs, les manifestants demandent la libération de tous les dirigeants de la LND, un appel approuvé par le Conseil de sécurité des Nations unies. De plus petites manifestations ont eu lieu dans d'autres villes et villages, notamment à Myawaddy, dans le sud-est du pays, où la police a tiré des coups de semonce pour disperser la foule et arrêter certains manifestants. Selon des informations, certains services Internet qui ont été désactivés samedi ont été partiellement restaurés. L'armée qui a déclaré l'état d'urgence pour la prochaine année n'a jusqu'à présent émis aucun commentaire sur les manifestations ou sur son intention de les interrompre.